Voir conditions en magasin et sur Ikea.fr. Elle est à nous. Profitez de cette journée, les Bleus sont champions du monde. Pour la suite, on écoute Maestro Maître Gims et puis les infos sur Énergie de 9h02. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Un truc de dingue, les Bleus sont champions du monde de football pour la deuxième fois de leur histoire. Le rêve est devenu réalité hier à Moscou. La nouvelle génération a pris le pouvoir en battant la Croatie 4-2 en finale. Comme un symbole, Kylian Mbappé, élu meilleur jeune du tournoi, a marqué, tout comme Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann. Mais c'est un ancien, le goal niçois et capitaine Hugo Lloris, qui a eu l'honneur de soulever le trophée et de faire basculer le pays tout entier dans la folie. J'en pleure, complètement bouleversée, j'arrive pas à réaliser, on a gagné, c'est dingue. Je vais pas être vulgaire, mais bon, ça nous a fait des sensations là où vous savez. Allez les Bleus, la hit. Regardez toutes les différentes nationalités, les différentes origines qui sont là. Même moi, je suis issu de l'immigration, je me sens plus français aujourd'hui que jamais et c'est génial. Bah super, une finale, moi c'est la deuxième que je vis, la première vraiment parce que j'étais super jeune. C'est super, un super moment, on gagne à peu près largement parce que +2, on est super contents tous ensemble, c'est génial. Un reportage de Morgane Dorien. La France est donc descendue dans la rue. Les images étaient dignes de 98 avec des Champs-Élysées noirs de monde et des places prises d'assaut par des supporters déchaînés à Nice, Monaco, Menton ou encore Beau Soleil où une fan zone avait été mise en place. Un avant-goût de ce qui nous attend aujourd'hui pour le retour des héros. Toute la délégation tricolore doit atterrir à 16h à l'aéroport de Roissy avant de prendre la direction de l'Arc de Triomphe pour descendre la plus belle avenue du monde et rendre visite à Emmanuel Macron. La journée se terminera dans un grand hôtel pour un dîner plus intime avec les familles des joueurs. Encore une fois, les forces de l'ordre seront mobilisées pour encadrer le cortège. Hier, il y a eu quelques débordements, notamment à Menton. La police a été caillassée quelques minutes après le coup de sifflet final. Ça s'est passé à proximité du McDo et du musée Cocteau. Les forces de l'ordre ont répondu avec des bombes lacrymogènes. Il y a eu plusieurs blessés. Les stars ont également célébré cette victoire pour l'éternité. Beyoncé et Jay-Z, qui seront demain à l'Alliance Riviera à Nice, ont exhibé un maillot bleu pendant leur concert au Stade de France dans la soirée. Enfin, dans l'actu également, retour sur la manifestation pro-migrants organisée ce week-end à Vintimille. Elle a réuni plusieurs milliers de personnes, 3700 selon la police, entre 7000 et 10 000 selon les organisateurs. Une ampleur inédite, inattendue, un cortège pacifique pour une politique migratoire moins ferme. On termine avec un mot de météo et c'est un ciel entre gris clair et gris foncé sur Monaco et la Côte d'Azur pour fêter le retour des Bleus en France. Avant la mi-journée, les nuages pourront donner des orages. Attention, ils pourront parfois être accompagnés de grêle. Au thermomètre, il va faire jusqu'à 28 degrés, déjà 24 ce matin à Menton et Beau Soleil. Voilà pour votre actu, 9h05. Excellente journée à vous, on est champions du monde.